Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast spécial 25 ans de la mission locale du Douaisis. 2025 marque les 25 ans de notre mission locale et chaque mois nous allons explorer un thème qui met en lumière notre offre de service. Ce mois-ci le thème est la culture et les talents. L'objectif du mois va être de plonger dans l'univers de la créativité et des talents locaux. Je suis Maxime et aujourd'hui je suis accompagné de Camille, 21 ans, qui est photographe, talentueuse et passionnée, spécialiste dans la photo de rue, les événements en tout genre et les natures mortes. Elle a fondé sa micro-entreprise de photographie et de retouche photo qu'elle développe avec détermination et créativité. Son amour pour l'art ne se limite pas à la photographie. Camille explore également la peinture abstraite et l'écriture où elle laisse libre cours à son imagination et à son sens artistique. Donc aujourd'hui, le but de cet échange, ça va être de traiter le sujet de la culture, de donner son avis et d'avoir une expression libre. Chacun a son mot à dire, bien sûr. Que la présentation t'a plu déjà? Est-ce que j'ai respecté un peu ton univers? Oui, totalement, ouais. Ouais. Alors, tout d'abord, ma première question que j'aimerais un peu... comment tu stimules ta créativité et ta culture personnelle au niveau local? Je vais, pour la photo, je vais prendre mon appareil photo, je vais aller dans la rue, etc. Et prendre en photo, en fait, un peu de tout. Ouais. Tout ce que je peux voir, ce qui m'inspire. Il y a beaucoup de choses, la nature, les gens, etc. Il n'y a pas de trucs vraiment spécifiques. Ok. Je fais un peu à l'instinct, où je vais, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, je vais le photographier. Je ne prends pas trop la tête sur ça. Ok. Et est-ce que du coup, dans les photos que tu prends en général, t'aimes bien faire ressentir l'émotion que toi-même tu ressens, peut-être en voyant, je sais pas, les personnes, les paysages Ah oui, totalement, ouais. C'est aussi ce que j'aime dans la photo, c'est pouvoir montrer comment je vois le monde, comment je ressens... Comment tu ressens les choses sujet, en général, etc., les choses, ok. c'est ce que j'aime aussi à travers mon art, c'est ce que j'aime faire. Et également ton univers, j'imagine que tu construis... via tes photos. Du coup, tu m'as parlé que tu crées ta micro-entreprise donc dans la photographie, c'est ça? C'est ça. Et quel est l'objectif pour toi aussi de rester un côté artistique ou montrer ton côté plus professionnel à des entreprises? En vrai, je veux garder les deux, enfin toujours avoir mes projets un peu perso, plus dans l'artistique, etc. Ouais. Et à côté, travailler avec d'autres entreprises, des entreprises de photos, de retouches, des clients qui auraient besoin de photos de moi, etc. Donc ouais, je veux développer, j'essaie de développer les deux aspects. Et aussi, quand tu travailles aussi avec des entreprises, des fois il y a aussi le côté... on a toujours le côté artistique qui ressort aussi. Puis ça te fait beaucoup d'expérience, c'est toujours intéressant. Ouais. Sensibilité qui reste. Carrément. Et puis j'imagine que du coup dans le travail que tu fais plus professionnel, on ressent aussi ta patte, ton univers du coup dans la photo ou dans la retouche, parce que j'imagine que chaque photographe ou chaque personne qui fait de la retouche a son univers, a son aspect personnel. Mais du coup, comment cette créativité, toi, peut-elle être le moteur entre ton développement personnel et professionnel? Dès que je suis derrière mon appareil, dès que je fais quelque chose, ça, même si c'est pas forcément mon domaine spécialisé, etc., je vais aimer ce que je vais faire. Ouais. Bon, des fois, forcément, il y a des trucs que j'aime moins faire et d'autres, mais je prends toujours du plaisir aussi à apprendre, faire ce qu'on me dit de faire. Quand on est en pro, on apprend beaucoup plus aussi, puisqu'on est entouré d'une équipe souvent, etc. Donc ça, pour le développement de nos compétences, etc., c'est toujours... hyper enrichissant. Toujours un plus aussi pour du coup, mes projets plus perso. Okay. Puis forcément dans tout métier, même un métier artistique où tu te passionnes, il y a des choses que tu aimes moins faire, mais c'est toujours quelque chose qui te donne un plus dans ce que tu entreprends. Ouais. Parce que moi je sais que du coup à titre personnel, la créativité c'est un moteur hyper important dans ma vie, que ça soit du coup pro ou perso. Je suis quelqu'un de plutôt créatif, mais honnêtement, parfois j'essaye de me brider parce que j'ai trop d'idées, j'ai trop de choses et en fait, j'arrive même pas à les réaliser moi-même, même en y pensant. C'est beaucoup trop parfois. Et du coup, j'essaye un peu de me remettre dans le droit chemin. Est-ce que toi aussi, des fois, ta créativité, que ce soit dans le pro ou dans le perso, elle peut te freiner ou toi-même, t'essayes de te freiner parfois dans tes univers ou dans tes photos? Ouais, ça peut arriver, ouais. Parce que c'est vrai que des fois on a beaucoup de choses en tête qu'on veut réaliser, etc., mais on n'a pas forcément le matos pour c'est clair. Ou d'autres trucs qui peuvent nous freiner, donc forcément à un moment donné c'est frustrant, mais il faut savoir évoluer avec et tu te dis au pire si c'est pas maintenant, peut-être un autre jour quand j'aurai la possibilité je pourrais, mais ouais j'essaie du coup. C'est une bonne manière de penser ça.
J'essaye. Ok. Et est-ce que éventuellement, du coup, tu as des projets un peu innovants que tu aimerais accomplir ou que tu es en train peut-être de mettre en place? Bah, en vrai, comme tu m'as présenté au début, faire plusieurs arts. Ouais. Donc comme tu l'as dit, je fais de la photo, mais je fais aussi de la peinture abstraite, et Mhm. j'écris aussi. Ok. Je suis aussi passionnée par la musique, par c'est tout cool. ça, toutes sortes d'arts. Mhm. Et j'aime bien du coup mélanger ces arts entre eux un peu. Je sais que j'avais fait un projet par exemple où j'avais pris en photo mes peintures abstraites sous différentes lumières, Ok. etc. c'est C'était un truc intéressant, assez ça. abstrait que j'aime aussi dans la photo. Ok. Et donc j'ai aussi un projet où ça serait un peu la photo au service de l'écriture et inversement. Ok, c'est pas mal. etc. J'aime bien Là, aussi j'aime bien mélanger tout ça. plusieurs univers C'est pour ça. créer de nouvelles choses aussi, des fois, Totalement. parfois. Et c'est ça qui fait aussi, je pense, l'univers de chacun, c'est de savoir allier ce qu'on aime et savoir faire de nouvelles choses et des choses un peu plus inédites, Exactement. comme on a dit précédemment. Et pour toi, la culture, c'est quoi en général, outre la photo ou l'écriture comment tu ressens la culture et pourquoi tu l'apprécies aussi? Bah, comme je l'ai dit précédemment, quelqu'un qui aime beaucoup apprendre et avec tout ce qui est culture, art, etc., on en apprend beaucoup, enfin tous les jours en soi. Et c'est très enrichissant, même personnellement, dans mes relations, dans le professionnel, etc. C'est toujours super intéressant d'avoir une culture pour en parler avec les autres, etc., pour échanger. Et notamment aussi la culture de... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le cinéma aussi. Ouais. C'est un moment... Enfin, tu peux partager plein de choses en parlant de cinéma, etc. Donc c'est aussi ça, que ça porte le partage. Et en plus, juste pour rebondir, moi je trouve que le cinéma c'est un art qui est vraiment incroyable parce qu'il peut regrouper du coup de la photo, du visuel vidéo, la musique, parce que des fois il y a des compositeurs qui font des projets de musicaux basés sur des films qui sont fous et qui te font frissonner. Et du coup, je trouve ça quand même pas mal. Et tout à l'heure, on parlait du coup, avant le podcast, tu me parlais aussi que tu aimais beaucoup la culture un peu externe, donc d'autres pays, que ce soit culinaire ou musical, etc. Est-ce que tu peux me parler un peu d'expériences peut-être personnelles qui font que tu as aimé certaines cultures ? Ouais, là du coup, récemment, je suis partie au Sénégal, du coup, grâce à la mission locale aussi, pour un projet de solidarité. Et là-bas, forcément, c'est pas du tout la même culture qu'ici. Aussi par rapport justement aux personnes, comment ils vivent. C'est pas du tout la même chose, donc forcément ça enrichit vraiment ton expérience personnelle, etc. Moi aujourd'hui par exemple, je sais que nous on a la chance d'avoir de l'eau chaude, etc. Eux qui n'ont pas forcément, ils en ont pas ou peu. Ils n'ont pas le confort qu'on a ici en France. C'est très compliqué de vivre pour eux et c'est là qu'on se rend compte aussi de la chance qu'on a d'être dans un pays aussi développé. Ouais, la nourriture aussi, eux ils mangent par exemple beaucoup de poissons, etc., de riz. C'est des trucs qui sont ancrés un peu plus communs dans cette culture. Mais ouais, c'est vrai que quand je parle comme ça, forcément, on peut pas trop s'imaginer, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour vraiment le comprendre, etc. Mais ouais, ça a un peu changé aussi. Ta façon de voir les choses, ta vision. Et est-ce que du coup, pour toi, ce projet a été bénéfique ? Ouais, totalement. Ça a été positif Oui, parce qu'en plus, on a pu du coup aider à la construction d'une école, donc on a finalisé en faisant des sanitaires, terminer une salle de classe, etc. Donc aussi pouvoir aider et apporter de notre aide et ne pas aller dans le pays juste pour dire ah ouais j'ai vu ça, etc. En plus c'est un pays qui en a besoin, donc forcément ça apporte aussi satisfaction. Eux ils sont super reconnaissants, mais nous aussi on est reconnaissants parce qu'on a appris beaucoup de choses. C'est là qu'on se rend compte aussi de la vraie richesse des gens.
C'est pas le papier qui parle, c'est vraiment le cœur des personnes qui t'ont fait apprécier ce moment. Et c'est vrai que c'est une expérience qui doit être... Moi, je l'ai pas trop vécu du coup personnellement. Je suis allé beaucoup à l'étranger, je voyage beaucoup, mais j'ai pas forcément fait de voyage humanitaire. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que grâce à la mission locale, du coup, on a parfois l'opportunité d'aller, que ça soit à l'étranger ou au national, même au local, d'aller aider des gens, d'aller... je sais qu'il y a l'épicerie solidaire, du coup, qui est dans les parages et qui aide beaucoup les gens et qui n'est pas assez reconnue parfois. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, revenons un peu dans le sujet de la culture. Comment toi, du coup, tu t'encouragerais les jeunes du coup, de la mission locale ou en général à exprimer leur talent ou à aller plus dans des sujets culturels, à s'intéresser, à sortir de sa zone de confort? Déjà, savoir un peu ce qui peut les intéresser. Il y a beaucoup de domaines dans la culture, dans l'art, etc. Et donc c'est super vaste et essayer de voir ce qui peut vraiment les passionner le plus. Après, on peut toucher à tout, etc. Mais peut-être d'abord spécifier un truc pour carrément. tester les choses, etc. Pousser un peu ce qui leur fait vibrer ça, au fond. Ouais, carrément. Comment tu pourrais conseiller du coup les jeunes qui ont eu des mauvaises expériences, peut-être au niveau de l'art ou de la culture, ils ont voulu se lancer dans des choses mais c'était pas assez concret. Comment tu pourrais toi les conseiller aujourd'hui avec un peu ton expérience? C'est vrai que l'art, le domaine de l'art en tout cas, c'est quelque chose d'assez fermé, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui veulent y rentrer, c'est compliqué c'est clair. D'y rentrer, mais faut vraiment s'accrocher parce que même moi là, je suis au début de mon projet, mon projet, etc. Donc mais j'ai souvent des fois eu aussi des obstacles devant moi, mais je me suis toujours dit c'est vraiment ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me passionne, je me vois pas faire autre chose, donc je m'accroche et même si c'est pas tout de suite, je sais que un jour ça arrivera parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Donc le mieux c'est vraiment de s'accrocher, de tenir bon, de s'entourer des bonnes personnes aussi. Carrément. D'avoir vraiment un entourage qui te soutient. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments plus compliqués forcément. Faut pas abandonner parce que l'avenir est beau et faut pas lâcher quoi. Oui, carrément. Puis c'est vrai que de toute façon on a des murs parfois sur notre route comme on dit si on veut l'imager. Et c'est toujours bien de les surmonter et parfois c'est des fiertés aussi de savoir surmonter des obstacles. Oui, totalement, oui. Forcément, quand tu vois que tu arrives à arriver au bout de ce que tu voulais faire, forcément, ça c'est quelque chose de te rend fier, qui te dit, du coup, tu vas plus te surpasser pour arriver encore plus à faire encore plus de choses, etc. Donc forcément... Puis t'es encore plus satisfait du rendu final de ce que t'as produit, parce que moi je trouve que c'est toujours satisfaisant de voir le résultat de ce qu'on a fait, et encore plus quand ça plaît au public et que toi dans la photo l'objectif c'est aussi de partager. Je sais que dans la création de contenu en général c'est de partager aux gens et on le fait pour nous mais aussi pour faire rire les gens, pour les divertir, etc. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un retour plutôt positif. Et du coup un peu dans ta petite carrière de 1 an et demi là, est-ce que tu as déjà eu des défis ou des opportunités que tu as dû relever et sur lesquelles tu as réussi mais avec des difficultés on va dire? Je pense que je vais prendre l'exemple de mon BTS photo. Quand j'ai fait mon BTS photo, j'ai fait mes études sur Paris. Donc déjà j'ai dû changer un peu aussi mon mode de vie pour venir sur Paris, etc. Et là du coup c'était sur mon projet de fin d'année. Où forcément le projet c'était sur les liens des gens, etc. Et moi j'ai voulu travailler sur la musique parce que je trouve que c'est ce qui rapproche aussi, une des choses qui rapproche les gens, carrément. etc. La musique parle à tout le monde. Totalement, oui. Et moi, comme je l'ai dit, j'aime bien les événements, les reportages, etc. Donc j'ai voulu inscrire ça dans mon projet. Je suis notamment allée au carnaval de Dunkerque pour faire des photos là-bas. Trop bien. J'ai contacté un groupe de majorettes pour pouvoir les prendre en photo aussi, pour voir la coordination entre le groupe, etc. Du coup, pour toi, la création, l'innovation, c'est des moteurs puissants dans la vie en général pour les gens, tu trouves ? Oui, je pense que forcément créer, c'est toujours, c'est un moteur vraiment dans la vie de tous les jours. C'est aussi ce qui nous permet de nous exprimer. Des fois, on n'a pas forcément les mots pour dire un truc, donc le faire par le biais de l'art ou
de la photo, de l'écriture, du dessin, peu importe. Mais c'est peut-être plus facile aussi de s'exprimer à travers la créativité. C'est clair. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer normalement, juste parler avec les autres, et c'est vrai qu'ils ont besoin de soit dessiner, faire de la musique. La musique permet aussi de se libérer. Du coup, outre le voyage que tu as pu faire au Sénégal et découvrir des cultures étrangères grâce à la mission locale, est-ce que via des ateliers ou des actions, tu as pu ouvrir aussi à une forme de culture grâce à la mission locale ? Si, mais plus, ils m'ont surtout aidé à prendre aussi confiance en mon travail, en moi, à m'affirmer, etc. Et justement pour aller vers les gens, pour pouvoir parler plus de moi, de ma créativité, de justement démarcher des personnes pour voir s'ils ont besoin aussi de moi dans mon domaine, etc. Donc comme je t'ai dit avant qu'on commence, je vais faire des ateliers photo dans les centres sociaux, etc. Donc ça aussi, c'est des choses que peut-être que j'aurais pas pu faire avant d'être en mission locale, puisque ça m'aide aussi à voir que je suis pas seule. Il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi, même s'ils sont pas dans le même domaine que moi, dans la même situation, ou besoin d'aide tout simplement pour développer certains trucs. Déjà la confiance en soi. La confiance en soi, etc. Aussi, justement, aller vers les entreprises, etc. Pour les démarcher, des stages, ou même juste demander s'ils ont besoin. Ça, c'est déjà un premier pas. Un premier pas, à faire. Puis, c'est grâce à ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Carrément. Donc forcément, Je crois même que tu as déjà fait des photos pour la mission locale, il me semble. Donc t'es toujours le bienvenu en tout cas. Et on se reverra à l'occasion de l'exposition du coup qui arrivera bientôt. En tout cas, merci pour cet échange inspirant. Pour moi, c'était un bon moment. La culture, c'est quelque chose qui me parle en général et je pense qu'il parle à tout le monde. Donc, en résumé, la culture, c'est la créativité et l'innovation sont des moteurs puissants pour le développement personnel et professionnel. On est d'accord avec ça. Que ce soit toi ou moi, j'ai l'impression que ça nous a aidés personnellement et professionnellement à évoluer, que ce soit pour la confiance en soi ou que ce soit pour l'épanouissement dans nos projets. Donc on encourage tous ceux qui vont écouter, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, à sortir de sa zone de confort, à aller au cinéma, à écouter de la musique, à aller rencontrer des gens, à poser même des questions à d'autres personnes. Ah oui, totalement. Je sais pas si toi tu peux rebondir sur ça. Forcément, quand tu es dans le domaine de la culture, de l'art, etc., c'est sûr, échanger avec d'autres personnes, c'est toujours hyper inspirant, hyper enrichissant. Et surtout quand, par exemple dans mes stages, etc., que j'ai pu faire aussi en entreprise, comme j'étais dans le domaine de la photo, j'ai pu en apprendre énormément aussi, pour des questions sur comment ça marche, etc. Donc forcément, toujours cette soif d'apprendre, cette soif de toujours ça, c'est beau. Se dépasser et pas rester dans sa zone de confort. Ça, c'est un mot que j'aime bien dire, la zone de confort. Donc j'invite tout le monde à pas rester sur ses acquis. En tout cas, merci beaucoup encore, je le répète, et puis on se retrouve à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir.